Je voudrais parler des petites filles et petits garçons dont l'innocence et la confiance dans la vie ont été massacrés à jamais par des violeurs. Ce qui est commun à tous ces enfants, c'est l'envie de mourir. La poisse du désespoir qui rongera à jamais leur présent, leur avenir, comme si la souillure initiale leur avait retiré le droit de faire partie des vivants heureux. Et pendant ce temps, la plupart des violeurs, des incesteurs, continuent tranquillement leur vie, protégés par la société, par les familles, qui choisissent le plus souvent la cécité, l'indifférence ou le déni. 160 000 enfants, au moins, sont violés chaque année en France. 1% seulement de ces crimes sont jugés par la justice. Comment accepter ce scandale, alors que les crimes sexuels sur les enfants devraient être imprescriptibles, parce que les ravages sont pour la vie entière? C'est faux, absolument faux, qu'un adulte qui joue avec le sexe d'un enfant l'initie à la sexualité. C'est parce que je t'aime que je te fais ça, chuchote souvent le violeur pour bâillonner sa proie. Et c'en est fini pour lui de croire à l'amour. Tout sera détruit. Tant d'hommes devraient analyser leur comportement envers les femmes et les enfants. Tant d'hommes ont été élevés dans une idée de puissance, de supériorité, qu'ils aillent chez le psychiatre, ces hommes, pour devenir des humains respectueux des autres. Ces enfants dont la sexualité a été saccagée parce que les premiers gestes n'étaient pas associés à l'amour, mais à la prédation, ont commencé leur vie en étant des objets, et souvent, comme si un sillon avait été creusé, ils continueront leur vie d'objet, croyant que c'est la vie. Et beaucoup d'hommes s'en délecteront. Ils diront de cette fille ou de ce garçon, c'est quelqu'un de facile. Or, les gens qui n'ont plus assez d'identité pour se défendre, ces gens-là ont la vie très difficile. Celles dont on dit qu'elles sont allumeuses sont souvent des filles cramées. Je veux dire à ces enfants broyés, souvent enfermés dans le labyrinthe de la honte, osez en parler, osez l'écrire, dénoncez les faits. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des millions, des milliards sur cette terre à vouloir rejeter la nuit dans laquelle on nous a plongés. Portez-vous secours en portant plainte, même si les faits sont prescrits. Faites ce geste d'amour et de respect envers vous-même pour arracher de vous ce sale secret qui vous tire vers la mort. N'acceptez plus de boire le poison de la honte et de la misère, c'est à l'agresseur de l'endosser. Dire cette vérité vous portera peu à peu vers une renaissance et ce sera contagieux. Le malheur partagé devient une force. La sororité